Parlons à présent de la loi immigration. C'est une loi qui a déchaîné les passions politiques alors qu'elle fait consensus chez les Français. Vous avez 7 Français sur 10 qui considèrent que le contenu de cette loi est plutôt positif. Dans ce grand brouhaha, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le président de la République qui a accordé un entretien de 2 heures. Je vais vous citer les mots du président et vous allez me dire si oui ou non, pour vous, il a été convaincant. Il y a un problème d'immigration dans le pays parce qu'il y a trop d'immigration clandestine et que ça crée des déséquilibres, des pressions. Je ne crois pas pour autant que l'on soit dépassé par l'immigration, mais on a des vrais problèmes d'immigration. Il y a plus de pression migratoire qu'il y a 10 ans dans le pays. Emmanuel Macron, sur cette question-là, sur cette loi-là, sur la manière de la défendre, est-ce que vous l'avez trouvé convaincant ? C'est le président de la République des derviches tourneurs. C'est-à-dire ? Vous ne connaissez pas les derviches tourneurs ? Je pense qu'il faut préciser. Dans la religion soufie, qui est une branche très pacifique de l'islam intériorisé, il y a une danse, qui est la danse des derviches tourneurs, et qui consiste à se tourner sur soi-même et à danser comme une toupie. Et c'est l'image qui me vient à l'esprit. On l'a vu sur cette fameuse chaîne où règne l'esprit public, avec des gens extrêmement vindicatifs et offensifs dans l'interview. Et alors il répond ceci. C'est ma loi. Et la preuve, je vais demander au Conseil constitutionnel de la démolir. C'est le derviche tourneur. C'est ma loi et il faut que le Conseil constitutionnel la démolisse. Bon, donc, est non. Où est la vérité ? Que veut-il ? De même que, quand il a fait la loi, il a dit, en fait, à ses collaborateurs, pour pouvoir permettre la régularisation des sans-papiers, il faut faire une loi contre l'immigration. Ouais, c'est très fort. Ouais. Là, le en même temps dépasse l'entendement. Ça nous dépasse complètement. On n'est pas dans une logique qui n'est plus aristotélicienne. Voilà. Et en réalité, vous savez ce que je pense ? Je vais vous dire. Il y a eu 30 lois. C'est la 30e. Oui, c'est la 30e, voilà. Depuis 1980. Et c'est la même comédie, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on fait croire aux Français, aux pauvres Français, que ça y est, cette fois-ci, c'est réglé. Alors qu'en fait, c'est un toilettage cosmétique. Puisque on ne touche pas à l'essentiel. L'essentiel, c'est les frontières. Il arrivera autant de monde qu'avant, puisque c'est Schengen, c'est l'Europe. Et ensuite, on ne touche pas aux droits, on ne touche pas à la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Donc en réalité, puis on ne touche pas aux accords avec l'Algérie, on ne touche pas à l'AME, etc. Donc ce sont des mesurettes qui donnent satisfaction sur le coup à ceux qui les prennent, avec un point positif, c'est que la gauche, qui a cru y voir une grande loi, est prise de panique à l'idée qu'il puisse y avoir l'ombre portée de la préférence nationale. On parlait de l'immigration juste avant, de projet de loi, de cette cacophonie politique qu'il y a pu avoir tout au long de la semaine. Et il y a un décalage également, je voudrais l'éclaircir avec vous. On a beaucoup parlé de la loi nationale, alors que dans le même temps, était en train d'être voté une sorte de grand projet, grande réforme sur l'immigration et l'asile à Bruxelles. Dans cette même séquence, vous avez Elisabeth Borne qui a d'ailleurs tweeté « L'Europe s'est dotée d'un pacte asile-immigration pour renforcer la sécurité à nos frontières extérieures et améliorer le traitement des procédures d'asile et de retour. En Europe comme en France, sur les enjeux migratoires, fermeté et solidarité vont de pair. Parmi les mesures clés, il y a l'accueil des migrants ou alors une compensation financière en cas de refus, je crois, de l'ordre de 20 000 euros par migrant que vous refusez. » Philippe de Villiers, rapidement, qui décide ? Paris ou Bruxelles ? Alors c'est très simple, écoutez bien. Dans la même semaine, la semaine dernière, la Cour de justice de l'Union européenne annonce qu'elle interdit les drapeaux nationaux sur les pupitres des députés. C'est un symbole. Mais ça va plus loin. Au même moment où la loi est votée en France,
l'Europe annonce le pacte migration et asile qui permet de relocaliser les migrants par pays. Et un pays qui n'accepterait pas d'accueillir des migrants, parmi le million de migrants qui arrivent dans toute l'Europe chaque année, se verrait astreint à une amende de 20 000 euros. Et enfin, incroyable, l'Allemagne a demandé que soit mise en chantier soit mis en chantier un projet d'élargissement de l'Europe à 35 avec la fin du droit de veto des pays. C'est-à-dire c'est la fin. Cette fois-ci, on passe au fédéralisme, plus une armée européenne. Donc en réalité, pendant que nous, on fait joujou moumoute, droite-gauche, pour ajouter 1 mois, 2 mois aux APL pour les étrangers, etc., eh bien, l'Europe, elle, avance. Elle avance et elle commande. Et Philippe, vous avez été longtemps député européen et vous vous serviez des élections européennes pour porter vos thématiques nationales sur le plan européen. Est-ce que vous pensez, par rapport à l'époque où vous étiez élu au Parlement européen, qu'aujourd'hui c'est pire qu'avant ? Alors c'est pire qu'avant parce que la machine s'emballe. Parce que moi, je vous parle tout le temps de Maastricht, mais après il y a eu Amsterdam, après il y a eu le traité de Lisbonne, et maintenant il y a Von der Leyen. Par exemple, quand Von der Leyen elle va voir l'Azerbaïdjan, le président de l'Azerbaïdjan, elle n'a pas de mandat. Quand elle va en Israël, elle n'a pas de mandat. Elle est chef d'État. Donc petit à petit. Et quand Macron veut aller en Chine, il faut qu'il passe par Von der Leyen pour l'accompagner. Donc il est devenu le petit télégraphiste, enfin le porteur de valise de Madame Von der Leyen. Donc en réalité, chaque jour, je vais vous donner un exemple. Là, hier, il y a un député qui s'appelle Jean-Paul Garot, que je connais bien, qui est un député remarquable, qui a expliqué, attention, l'Europe vient d'annoncer une décision. C'est la légalisation de la GPA, ça y est, avec un certificat européen. Donc en fait, tout se passe au-dessus de nous. Et qu'est-ce que fait Macron en fait ? Il ne le dit pas, Emmanuel Macron. Il ne fait que retranscrire les lois européennes. En fait, qu'est-ce qui reste au Parlement français pour son gigotis ? C'est le calendrier scolaire et la retraite des anciens combattants. Tout le reste, c'est des transpositions. On transpose.